Bien-aimés dans le Seigneur, Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour son amour infini, pour sa bonté et sa miséricorde. Nous voici encore une fois devant vous, grâce à la collaboration du Centre d'évangélisation chrétien céleste pour le développement de la série consacrée au culte et rites dans l'Église du christianisme céleste. Dans cette nouvelle vidéo, nous aborderons le culte du mercredi, qui est le culte de la miséricorde divine et a lieu dans le temple. Encore appelé culte des nécessiteux et des femmes stériles, il a lieu, comme je vous le disais, les mercredis à 9 h, heure locale. Son office fut institué par le pasteur, prophète fondateur Samuel Bileou Oshofa, selon une injonction faite par le Dieu Tout-Puissant à son serviteur. Se déroulant dans le temple, à même le sol, et ayant pour objectif spirituel l'obtention de la miséricorde, la bonté et la faveur de Dieu. Culte de prodiges et de miracles par excellence. Il est adulé et compte assez de sympathisants qui s'y attachent un peu partout dans le monde. Je dirais christianisme céleste, que c'est le culte des merveilles de Dieu. Centre d'évangélisation chrétien céleste, Bien-aimés dans le Seigneur, Boanerges Voyance, bien avant l'institution spirituelle du dit culte, ce n'est que courant le laps de temps consacré aux prières silencieuses qui constituait le canal d'échange personnel avec Dieu. Suite à des requêtes et des prières du pasteur, le mercredi lui aurait été accordé par le Saint-Esprit, jour sous la régence de l'archange Saint Raphaël. El Rapha, qui signifie Dieu qui guérit. C'est le culte du checkpoint au cabinet de l'Éternel. La Bible nous dit, dans l'évangile selon Luc, en son chapitre 4 du 17e au 19e verset, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Tout-Puissant est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Par ce passage, le Seigneur vient nous confirmer l'indispensabilité de ce culte qui nous met en face du Rédempteur à qui rien n'est impossible, afin de plaider pour notre cas, obtenir miséricorde et devenir un témoin vivant de son amour infini. Le passage nous rappelle aussi notre état de précarité spirituelle et matérielle latente, spontanée et passagère d'un domaine à un autre. Pour mieux comprendre,
je vous prie de vous référer à notre enseignement sur l'échec du chrétien. Cet état de précarité spirituelle et matérielle nous convie en la présence du Seigneur à ce culte, soit pour témoigner de son amour pour nous, soit pour implorer sa compassion. Ainsi, nous sommes tous nécessiteux ou stériles dans un domaine ou un autre. Donc, dans l'optique de donner notre vie à Jésus et d'anticiper sur les plans du malin, il est judicieux d'y assister, même si tout va bien. Le culte de la miséricorde nous met dans une stricte condition factorisée en deux branches, afin que la promesse faite au prophète en ce qui concerne ce dit culte s'accomplisse sur chacun, selon ce qui est écrit dans le livre d'Exode, en son chapitre 23, du 25e au 30e verset. Première branche. La fidélité du Seigneur et la justification par la loi du chrétien. Genèse 15, premier verset au 6e. Dans le cadre de ce culte, Dieu veut que nous confessons cette foi ferme du centurier, selon ce qui est dit dans l'Évangile. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu voudrait que nous réitérons cette foi ferme en la miséricorde et en sa puissance, qui consiste à croire en sa parole et à attendre avec fermeté constante sa concrétisation. Deuxième branche. Le strict respect des commandements, ordonnances et recommandations suivies de bénédictions, selon ce qui est dit dans le livre de Deutéronome, dans son chapitre 28, du 1er au 14e verset. En plus de cette justification par la foi, il faudrait être un prototype de chrétien exemplaire parmi les païens pour la gloire de Dieu, selon ce qui est dit dans le livre du 1er Samuel, en son chapitre 1er, du 9e au 11e verset, sur la personne de Anne. Que le Seigneur nous assiste et nous rehausse abondamment. Et aussi être justifié par ses œuvres dans sa communauté, sa famille, son entreprise, au marché, dans la rue. Faudrait que chacun soit un dispensateur des commandements de Dieu par sa parole, mais aussi par des actions saines et pieuses. Notons que la grâce est sans contrepartie et n'est pas la résultante directe de la foi ou des œuvres. Néanmoins, le juste est agréable au Seigneur et sa mémoire dure éternellement, et la miséricorde divine plane sur lui. Ainsi, au-delà des préceptes et recommandations, il est impératif de venir au culte avec une bougie de couleur blanche, une bouteille d'eau et 3 sortes de fruits. La bougie. Elle symbolise la vérité par sa blancheur, le chemin par sa mèche et la lumière par la flamme au bout de la mèche. Elle constitue une passerelle spirituelle entre les entités célestes et terrestres, entre l'homme et Dieu. Un capteur de vibrations célestes, angéliques et spirituelles. 2.
la bouteille contenant l'eau, symbolisant l'équilibre, la stabilité pour le contenant qu'est la bouteille, et un canal, la paix, la sérénité et l'indispensabilité pour le contenu qu'est l'eau. Mais avec les fruits et la bougie, devant chaque fidèle, elle constitue un réceptacle spirituel des effets angéliques et célestes, distillés par des anges selon les besoins de chacun des propriétaires de bouteilles. Les fruits, amenés au gré de chacun, ils symbolisent l'attente de chaque membre de la part de Dieu par rapport à leurs besoins. Pour mieux comprendre, suivez notre enseignement sur le symbolisme des fruits dans l'Église du christianisme céleste. Mais de façon générale, les fruits symbolisent un rendement escompté, une faveur, une bénédiction, une attente. Rappelons que les fruits sont disposés devant chaque fidèle courant le culte. À la fin, chaque fidèle prend un type de fruit qu'il peut manger sur place ou chez lui, parmi les trois, selon l'esprit qui le guide, et laisse le reste. Le culte est fait à même le sol en signe d'humilité et de sollicitation de la compassion divine. Indiqué pour la stabilité conjugale, Église du christianisme céleste. la stabilité socio-professionnelle, la Centre promotion, d'évangélisation chrétien céleste. la réussite, la guérison, Boanerges Voyance. la fertilité, la conception, l'intelligence, la connaissance, la sagesse, l'empathie, la mémoire et l'admission au concours et examen. Nous nous arrêtons là pour une liste qu'on ne saurait clôturer vu l'immense puissance de la main droite de l'Éternel à qui rien n'est impossible. Il se déroule dans le temple en présence des sympathisants et fidèles. Donc, ceux en robe de prière ou non peuvent y assister. Une exposition est effectuée à la fin du culte afin de permettre aux anges d'intervenir en chacun, selon ce qu'il lui faut. 3 sortes de fruits. 2 sont laissés et l'on prend 1. Le fruit que l'on prend est le symbolisme de votre attente du Seigneur, tandis que les 2 autres sont des offrandes végétales pour l'expiation des péchés involontaires d'une part et pour une action de grâce pour la provision et la bienveillance imméritée de Dieu. Ces 2 sortes de fruits entrent d'office dans le patrimoine du temple. Bien-aimés dans le Seigneur, il est impératif de suivre un culte de miséricorde, d'une action de grâce communautaire avant le chant spirituel final, en guise d'offrande après un vœu et d'offrande de reconnaissance. Une courte séance d'audition des révélations et visions, suivie de leur interprétation, est prescrite à la fin du culte. Déroulement du culte. Les intéressés apportent chacun à l'église, comme je vous l'avais dit, 3 différentes sortes de fruits. Une bougie de couleur blanche et une bouteille blanche remplie d'eau pour l'exposition au temple. Le conducteur au petit autel débute le culte par un signe de croix formulant la
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Un chant spirituel est entonné, debout, à l'oreille. À genoux, il sonne 3 coups de la clochette, fois 3. À chaque tranche de 3 coups de la clochette, l'assemblée répond Saint, Saint, Saint à l'Éternel des armées. Après les 9 coups de clochette, le conducteur prononce et il parle 3 fois et les fidèles répondent après chaque appellation Saint. Il récite le psaume 51 suivi du psaume 24. Une fois fini, il entonne le Gloria suivi d'une courte prière. Et achève par la récitation de la prière du Seigneur. Toute l'assemblée ainsi que le conducteur se lève pour entonner un chant spirituel. Spécifiquement, le cantique 177 est indiqué pour la circonstance. À la fin du chant spirituel, l'assemblée ainsi que le conducteur se mettent à genoux. Le conducteur prononce 3 fois le saint nom Jéhovah Jécourami. Et à chaque appellation, les fidèles répondent Saint. Suivi à genoux de la lecture du livre de Genèse, en son chapitre 15, du 1er au 6e verset, ainsi que le livre de Deutéronome, en son chapitre 28, du 1er au 14e verset, suivi d'une prière de bonheur par le conducteur. Toute l'assemblée se lève pour entonner une nouvelle chanson spirituelle. À la fin de la dite chanson, toute l'assemblée se met à genoux pour une prière silencieuse. Après la prière silencieuse, le conducteur prononce le saint nom Eli Bama Yaba 3 fois. Les fidèles répondent à chaque fois Saint. Suivi de la lecture du psaume 20 et d'une courte prière par le conducteur. Après cette prière, l'assemblée s'assied pour une courte exhortation par l'un des devanciers de l'Église commis à cet effet, suivi d'une exposition. Durant l'exposition, chaque femme ou homme dispose à son chevet de ces 3 sortes de fruits, de sa bouteille d'eau et sa bougie allumée. Ensuite, l'assemblée se met à genoux. Le conducteur prie sur l'ensemble des personnes à exposer, suivi d'une bénédiction. Chacun se couche pour l'exposition de 30 à 45 minutes. Au réveil, chacun se met à genoux et prie pour l'action de grâce et de reconnaissance. Chacun prend un fruit de son choix qu'il mange, laisse le reste. Chaque bouteille d'eau est ramenée à la maison pour être bu petitement. Cette cérémonie
Ce culte sera répété tous les 8 jours jusqu'au moment où l'espérance en la puissance, en la miséricorde, en la bonté de l'Éternel par rapport à sa requête ne soit exaucée. Que le Dieu d'Oshopha nous bénisse abondamment. Je vous rappelle que je suis le prophète de l'église du christianisme céleste et j'officie pour l'exposer des rites et cultes au sein de l'église du christianisme céleste. Église du christianisme céleste. En tant que membre Centre d'évangélisation Centre chrétien céleste. d'évangélisation chrétien céleste Boanerges en Voyance. collaboration avec Boanerges Voyance, qui est un site web à caractère religieux et spirituel spécialisé dans la voyance, la prophétie et l'interprétation des rêves. Que le Seigneur assiste chacun de nous et laisse pleuvoir la manne céleste sur tout un chacun. Soyez bénis.